Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire de la science et même de la cuisine. Ce que je vous propose, c'est de fabriquer des yaourts. Mais comment faire? On a besoin d'un yaourt, on a besoin d'un litre de lait, on a besoin de sucre, si on a envie de rajouter du chocolat. D'un point de vue matériel, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un saladier, on a besoin d'un fouet, et on a besoin d'une yaourtière. La yaourtière, comment ça fonctionne? Ça fonctionne électriquement. La yaourtière va faire chauffer, grâce à l'électricité, qui va faire chauffer une résistance à l'intérieur, une résistance thermique, donc qui va faire de la chaleur. La chaleur, elle va chauffer le mélange que l'on va faire, et tout cela va se transformer en yaourt. On appelle ça la fermentation. Première étape, on va prendre le yaourt et on va le mettre dans le saladier. Et si tu as besoin, tu peux utiliser une petite cuillère. Ensuite, on va prendre notre verre, doseur ou pas du tout. On va retirer 10 centilitres. 10 centilitres de la bouteille de lait, ce qui correspond à un pot de yaourt. Je vais jusqu'à 10 centilitres. Voilà. Et ça, je vais le garder. Je le garde pour moi. Prochaine étape, on va verser le reste du lait dans le saladier. On va mélanger. Je mélange jusqu'à ce que le yaourt soit complètement dissous. Mais attention, il ne faut surtout pas le faire chauffer. Tu peux faire des huîtres dans ton saladier pour que ça se dissolve plus rapidement. Et que le mélange soit homogène. Très bien, maintenant qu'on a mélangé, on va pouvoir rajouter le sucre. On rajoute du sucre seulement si tu désires avoir des yaourts sucrés. Si tu veux des yaourts nature, tu n'as pas besoin de rajouter de sucre. On va rajouter environ la moitié d'un pot de yaourt en sucre. Si tu aimes bien le chocolat, tu peux rajouter du chocolat. Cette fois-ci, on va utiliser une cuillère à soupe. Et je te conseille de mettre environ 2 cuillères à soupe de chocolat. Des cuillères bien remplies. Si tu le veux très chocolaté, tu peux monter jusqu'à 5. Ensuite, tu mélanges. Ici, on peut voir que le mélange n'est pas encore homogène, il reste encore un peu de chocolat. Donc, je continue de tourner. Et je fais des 8. Je tourne dans un sens. Je tourne dans l'autre. Maintenant, il te reste plus qu'à laisser reposer pendant une dizaine de minutes afin que tout soit complètement homogène. Et ensuite, nous pourrons les mettre directement dans les pots. Maintenant qu'on a attendu une bonne dizaine de minutes, on va pouvoir mettre le mélange dans les pots. On utilise une petite louche. Ici, c'est pratique, il y a un bec verseur. Et je vais aller proprement le verser dans mes pots. Attention, lorsque tu remplis, il faut bien que tu t'arrêtes juste en dessous du niveau du couvercle pour avoir une aire assez large pour permettre la fermentation. Tous mes yaourts sont maintenant remplis. Il n'y a plus qu'à visser le couvercle. Tous mes mélanges sont maintenant prêts. Je n'ai plus qu'à refermer le couvercle de la yaourtière et de l'allumer pendant 9 heures. Maintenant, moi je vais vous poser une petite question. À votre avis, pendant 9 heures, qu'est-ce qui peut bien se passer dans nos mélanges?
pour que ça se transforme en yaourt. Et maintenant que j'ai terminé, eh bien, je vais aller mettre le matériel à laver. Ok, maintenant j'ai mis en route la yaourtière. C'est parti pour 9 à 10 heures de chauffage, de fermentation. À vous de réfléchir toujours. Les yaourts sont maintenant prêts. Il va falloir les mettre pendant 6 heures au réfrigérateur avant de pouvoir les consommer. Tu verras, la texture n'est pas la même qu'un yaourt que l'on achète en supermarché. Ils peuvent être un petit peu plus liquides, le goût est un petit peu différent. S'il y a besoin, tu peux rajouter du sucre ou du chocolat. Mais dans tous les cas, ce sont des yaourts. Ici, vous pouvez retrouver la recette en intégralité, c'est-à-dire les ingrédients nécessaires, les ustensiles dont on a besoin pour réaliser la recette, et enfin la recette étape par étape. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, eh bien je pourrais peut-être en refaire une autre.